Aujourd'hui en France, la voiture électrique d'occasion devient un vrai sujet de société. En 2025, c'est presque 180 000 voitures d'occasion uniquement électriques qui ont été vendues en France. Ça représente environ une augmentation de 30 à 35% par rapport à 2024. Et ce qui est intéressant, c'est le décalage entre les chiffres et les mentalités, puisque un Français sur deux envisagerait potentiellement d'acheter un véhicule électrique d'occasion. Mais dans les faits, très peu passent à l'acte immédiatement, avec seulement une toute petite part qui passerait réellement le cap. Mais alors, pourquoi ce décalage? Pourquoi seulement 180 000 voitures électriques d'occasion ont été vendues en 2025, alors qu'un Français sur deux est capable d'acheter une voiture d'occasion électrique? Tout simplement parce que les questions sont nombreuses. La batterie, l'autonomie, la recharge, la revente, encore autant de points qui freinent beaucoup d'acheteurs. Et en même temps, de l'autre côté, les prix baissent. Les modèles se multiplient, on a de plus en plus de voitures d'occasion électriques sur le marché, on a de plus en plus d'offres. Toutes les voitures qui ont été vendues neuves il y a quelques années arrivent progressivement sur le marché de l'occasion. Résultat, en 2026, on est clairement sur un moment charnière de ce marché qui est en pleine évolution, en pleine mutation. L'électrique d'occasion devient enfin accessible, mais il reste encore énormément de zones d'ombre pour les acheteurs. Je suis Benjamin, technicien et inspecteur chez moninspection.fr, et dans cette vidéo, on va voir comment acheter et vérifier une voiture d'occasion sans se tromper, que faut-il vérifier, et surtout tous les pièges à éviter lorsqu'on achète une voiture d'occasion électrique. Quand on parle d'achat de véhicules électriques d'occasion, il y a souvent deux réactions. Soit les gens adorent, soit les gens trouvent que c'est trop compliqué à acheter, pas assez d'autonomie, parfois même trop cher. Alors que là, on est typiquement sur une Citroën iC4X, donc c'est la version électrique de chez Citroën. Inspecter ce type de véhicule-là, ça va être comme si on inspectait différents types de véhicules de chez Stellantis. Un des points les plus importants à contrôler quand il s'agit d'acheter une voiture d'occasion électrique, c'est la partie structurelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie lithium-ion, donc le réservoir, mais également tout ce qui vous permet de faire rouler la voiture, est une des parties les plus importantes de la voiture électrique. La batterie lithium-ion se trouve ici, au niveau du châssis. Et donc toute déformation qui peut être intervenue suite à un accident, un choc, doit être contrôlée. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler tous les alignements de carrosserie. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de déformation de caisse. Et surtout, on va analyser toute la partie structurelle. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'avoir ce petit appareil. C'est un testeur d'épaisseur de peinture. Ça va vous permettre d'analyser toute la partie carrosserie métallique et s'assurer qu'il n'y a pas eu des réparations. En général, vous commencez par le toit. Ça va vous donner une valeur de base qui est de 60 microns. L'idée, c'est d'aller analyser toutes les parties structurelles de la voiture pour que ce soit les mêmes valeurs qui apparaissent à chaque fois. Et il va falloir analyser toutes ces parties, la carrosserie, 58 microns, donc on s'en rapproche, et surtout la partie également structurelle à l'intérieur de la porte pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de déformation, surtout au niveau du châssis. C'est hyper important parce que c'est là où se situe la batterie lithium-ion et c'est le cœur de la voiture. Une fois qu'on a contrôlé toute la partie structurelle de la voiture, visuellement parlant et aussi avec le testeur d'épaisseur de peinture, il faut qu'on se penche en dessous de la voiture pour aller voir si au niveau du châssis, structurellement, la voiture n'a pas bougé à cause d'un accident qui aurait pu intervenir avant dans la vie de la voiture. Un des contrôles visuels qui peut être fait également et qui est hyper important, c'est de contrôler tous les alignements de carrosserie. Regardez l'alignement du capot par rapport à l'aile et surtout aller le comparer avec l'alignement de l'autre côté. Et ensuite, une fois qu'on a contrôlé toute la partie structurelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le capot, parce que c'est pas parce que c'est une voiture électrique qu'on ne doit pas contrôler ce qui se passe en dessous du capot. La Citroën iC4X utilise la plateforme donc iCMP de chez Stellantis. Vous avez la batterie lithium qui se situe à l'arrière et toute la partie motorisation qui se situe en dessous du capot avant. Et donc dans le compartiment moteur, on va retrouver toute la partie mécanique du véhicule électrique. Donc on va retrouver le moteur électrique ici, qui est en général un moteur électrique 115 chevaux sur ce type de voiture. Et vous avez également toute la partie chargeur embarqué qui se situe plus ou moins par ici. S'assurer qu'il n'y ait pas de durite qui soit sèche ou alors en mauvais état ou détérioré. Et ici, vous voyez, il y a un pot de liquide de refroidissement. Malgré que ce ne soit pas un véhicule thermique, le liquide de refroidissement est hyper important pour refroidir la batterie. Et si jamais vous avez un problème de fuite ou de détérioration des câbles, ça peut engendrer énormément de problématiques sur la santé générale de la voiture. Une fois qu'on a ouvert le capot et qu'on a contrôlé la partie motorisation électrique de la voiture, il faut également qu'on contrôle la partie structurelle. Donc on va aller contrôler les supports d'amortisseurs du côté gauche et du côté droit. On va également contrôler la partie longeron à l'avant, du côté gauche et du côté droit. Et c'est en contrôlant attentivement ces parties-là qu'on va pouvoir voir si le véhicule a été accidenté à l'avant. Si vous remarquez des déformations, si vous voyez de la rouille, ou alors si vous voyez par exemple du mastic de réparation, c'est toutes des petites choses qui peuvent vous alerter sur l'état structurel de la voiture. Que ce soit sur un véhicule thermique ou électrique, il faut contrôler tout ce qui est batterie 12 volts, le niveau de liquide de frein également, c'est hyper important. Une fois qu'on a contrôlé toute la partie motorisation
motorisation électrique, il y a une donnée qui est hyper importante à connaître, c'est la valeur SOH de la voiture. Ça va être l'indication de l'état de santé de la batterie lithium de la voiture électrique. Un SOH de 90% signifie que la batterie ne peut plus stocker que 90% de sa capacité. Cet indicateur, il est hyper important sur un véhicule d'occasion car il donne une vision bien plus fiable de l'état réel de la voiture que le seul kilométrage en lui-même. Parce que ça constitue un critère clé pour évaluer la santé globale de la voiture. Les constructeurs en général, ils estiment qu'à partir de 70%, la batterie est considérée comme HS. Donc quand vous achetez un véhicule d'occasion avec un test SOH qui se rapproche des 70%, faites attention. Quand vous achetez un véhicule d'occasion, que ce soit un électrique ou un thermique, une des choses que vous devez regarder également, c'est l'état des pneus. Pour ce faire, vous avez des petits outils qui vous permettent d'analyser la profondeur de gomme qui vous reste. Ça va vous donner une idée de l'état et de l'usure des pneus. Petite subtilité sur les véhicules électriques, donc vous devez absolument mettre des pneus qui sont prévus pour l'utilisation d'un véhicule électrique. Et c'est très simple, vous pouvez le remarquer sur le flanc du pneu, bien souvent vous avez une petite indication avec un petit E avant la marque, qui veut dire électrique, ou alors vous avez la possibilité de voir quelque part un petit mot élec ou alors électrique. Autre chose que vous devez contrôler systématiquement, que ce soit sur un véhicule électrique ou un véhicule thermique, c'est l'état des freins. Vous avez une phase de décélération lorsque vous freinez qui est anticipée par la recharge du véhicule. Donc vous allez moins solliciter les freins que sur un véhicule thermique. Néanmoins, c'est hyper important de les contrôler, tout simplement parce que, vu qu'on change moins souvent les freins, les disques et les plaquettes peuvent être sujets à de la rouille ou alors un mauvais entretien. Sur un véhicule thermique ou électrique, il est hyper important de brancher une valise de diagnostic. C'est un appareil qui permet d'aller contrôler les défauts en interne de tous les calculateurs du véhicule. Ça va permettre de remonter des informations et de savoir si le véhicule a potentiellement des pannes ou non. Si par exemple vous avez un problème au niveau de la batterie lithium sur le véhicule électrique, normalement l'outil de diagnostic va vous permettre de l'identifier. Une fois qu'on a inspecté toute la voiture, que ce soit esthétiquement et structurellement, mais également mécaniquement avec la partie électrique, il est important d'aller essayer la voiture. Donc une fois qu'on est parti, il faut d'abord vérifier le comportement général de la voiture. Est-ce que potentiellement il y a des à-coups lors de l'accélération ou alors du freinage? Sur une voiture électrique, la conduite elle doit être particulièrement fluide. Et tout à l'heure je vous ai parlé du freinage et de la récupération d'énergie au lever de pied. Normalement vous devez le sentir. Et une fois que vous lâchez le pied de la pédale d'accélérateur, vous devez voir un indicateur sur votre compteur comme quoi le véhicule entre bien en phase de chargement. Si ça vous ne le voyez pas à chaque levée de pied d'accélérateur, c'est qu'il y a un problème au niveau du rechargement de la batterie. Il faut aussi contrôler l'ensemble des équipements électroniques et des aides à la conduite, parce qu'un véhicule électrique dépend énormément de l'électronique embarquée. Et puis après, une fois que vous êtes en train de regarder la route, vous regardez tout simplement le compteur et vous ne devez pas avoir de défaut particulier. Vous ne devez pas avoir de voyant qui s'allume. Un véhicule électrique, quand vous roulez avec, il doit être extrêmement silencieux. Vous ne devez pas entendre de bruit de roulement. On parlait tout à l'heure des pneus spécialement dédiés aux véhicules électriques. Si jamais un véhicule électrique est équipé de pneus classiques, vous allez entendre un gros bruit de roulement. Et puis après, on entre dans les contrôles classiques de lorsqu'on essaye un véhicule, que ce soit un thermique ou un électrique. Il faut que la voiture aille droit. Il faut que quand vous freiniez, le véhicule ne parte pas à droite ou ne parte pas à gauche, qu'il y ait une dissymétrie au freinage. Ce que vous pouvez également regarder, c'est l'autonomie de kilomètres restants. Si vous voyez qu'il diminue fortement alors que vous venez tout juste de partir, ça peut signifier un problème au niveau de la batterie. Je pense que pendant le roulage, quand vous avez contrôlé tous ces éléments, vous pouvez très vite savoir si le véhicule électrique d'occasion que vous allez acheter est en bon état ou pas. Donc maintenant, vous savez tout ce que vous devez savoir lorsque vous souhaitez inspecter une voiture d'occasion électrique vous-même, mais sachez que vous pouvez vous faire accompagner d'un technicien, d'un mécanicien expert dans l'inspection avant achat. Par exemple, les inspecteurs de chez moninspection.fr qui sont présents absolument partout en France.